l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Prions le Seigneur. Seigneur, te disons merci pour ce soir. Merci pour ce nouveau privilège que tu nous accordes de parler à ce peuple nombreux. Prions que ta parole soit esprit et vie. Prions qu'elle constitue une source de réveil pour ton peuple. Nous prions que les faibles, Seigneur, redeviennent forts au nom de Jésus. Que ceux qui sont tombés dans la vallée du sommeil spirituel, Seigneur, se redresse et se retrouve sur la montagne de la vie de prière. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous parle de la sainteté et la prière. La sainteté et la prière en vue d'obtenir des arrêts de justice. La sainteté et la prière en vue d'obtenir des arrêts de justice. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Lisons à partir du verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà, la Bible dit qu'il me demande des arrêts de justice. Ils veulent que je les aide. Ils veulent que je les départage entre eux et leurs ennemis. Ils veulent que mon jugement, voyez, soit en défaveur pour leurs ennemis. Ils ont des problèmes. Ils ont des soucis. Ils font face aux attaques du diable. Et ils viennent à moi dans la prière. Et ils me demandent des arrêts de justice. Ils veulent que je puisse les acquitter. Ils veulent que je puisse les libérer d'entre les mains de leurs ennemis. Ils veulent que je les délivre des mains de l'accusateur. C'est pourquoi ils viennent à moi dans la prière. Ils désirent mon approche. Mais il y a un problème. Ils viennent à moi comme s'ils étaient un peuple qui pratiquait la justice. Ils viennent à moi comme s'ils n'avaient pas abandonné la loi de leur Dieu. Ils veulent que je les aide, mais ils ont abandonné la loi de leur Dieu. Ils veulent que je les aide, mais ils ne pratiquent pas la justice. Mais ils veulent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Frère, ici ces gens-là priaient Dieu. Ils demandaient quelque chose à Dieu. Ils demandaient l'intervention de Dieu. Ils demandaient le secours de Dieu. Ils voulaient voir la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Ils voulaient que Dieu écarte leurs ennemis sur leur voie. Mais eux-mêmes avaient abandonné la loi de Dieu. Mais eux-mêmes ne pratiquaient pas la justice de Dieu. C'est en cela que nous disons que la sainteté et la prière sont importante pour obtenir des arrêts de justice. Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre situation, vous ne pouvez pas escamoter la vie de sainteté. Si vous voulez que ce qui vous arrive d'heureux
viennent de la part du Seigneur, vous devez passer par la sainteté et la prière. Si vous voulez que vos prières soient exaucées par le diable, par l'enfer, par le monde des ténèbres, alors vivez dans la souillure et allez à Dieu dans la prière. Si vous voulez que ce soit le diable qui vienne à vous lorsque vous priez, alors allez dans la prière sans la sainteté. Allez dans la prière avec la souillure, avec le péché. Alors le diable deviendra votre Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 58, le verset 3, que nous sert-il, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Parce que quand on jeûne, on prie. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Ça veut dire que ces gens la priaient, mais il n'y avait pas la sainteté dans leur vie. Pada mi wodo le miapo mchi dogbe eye mi podu de miapo dolonu pada jirewowo ble avu ta mi chinu le dodomdo eye be mi ada ko majo menye de mi chinu do le nkeke ma ome be wase miapo gbe le jio ke efie be ameyola wo do agbeda gake no diba you adok bedala o ma nu no ma 8 hommes redo agbeda. Donc la sainteté et la prière, voyez, avant l'arrêt de justice, l'arrêt de délivrance. Ekema kokonye pe gbedura happy wa tu afia jojo na ma. La prière seule sans la vie de sainteté pratique fera que l'arrêt de délivrance sera loin de vous. Ekema même yele gbedumda ga ke mi no kokonye pa gbewa ga de pa fia chocho si ma wa chona mia adisi le mia gbo. Il y a plein d'églises qui prient aujourd'hui. Eye egbea ha gede oli wo le gbedumda. Des jeunes par-ci par-là. O tia undona. Ouais, des veillées par-ci par-là. O toasan. Mais aucune vie de sainteté. Ga ke kokonye pa gbere ke melo osu. Aucune vie de justice. Jojonye pa gbere ke melo osu. Et on demande des arrêts de justice pour bien na Yehova bana chofia jojo na yo. On demande que Dieu s'approche d'eux. Le timba ma ona chore yo gbo. Regardez dans Isaïe 59. Bikbo Yesaya tabla ton voici Isaïe chapitre 59. Yesaya tabla ton voici Kélia. À partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop couteau pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire que ici, ces gens-là sont en train de prier. Dieu est en train de leur dire quelque chose d'important. Pada Yehowa pa lo metodema bama khona mo eye petomachi bama senu biko ale tepeya ameyo to agbeda eye mauchi be yagbona na. Le Seigneur est en train de dire ce que vous êtes en train de me demander de faire. Ce n'est pas que je suis incapable. Ce n'est pas que mes oreilles sont trop dures pour entendre vos requêtes de prière. Il y a un problème. Le problème c'est que vous ne vivez pas dans la sainteté. Le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il prie mais il n'y a pas la sainteté. Mia ple mia pa maudoma e mia pa nouvo wenaba wo glan kumedemi ba magado tomio mikwa ekma bedorali. Car vos mains sont souillées de sang, verset 3, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils sont dans cet état, mais ils demandent des arrêts de justice à Dieu, des arrêts de délivrance à Dieu. Ils veulent que Dieu les écoute. Dieu dit non, ce n'est pas que mes oreilles sont trop dures pour vous entendre, mais il y a un problème dans votre vie. Vous pour asinami et vous dada lemia pa asibidongu mia pa nuyo dalapa et mia pa ado bolonya tovo amede kemali si bia tutonye tasenao et amede kemadro ponu de tepo wo do anwu de nu juro et yo dalapa
wo fua rien kama pofu que tu as jogbovoin jina que ameyo le tepea o le nomasiama kako le bedona na maba après ton akona yo et après to ba awo manya de utetema la sinya ba madonya pa bedona sina mio kake kukiadali kukianya bana miela gbel kokonya mo. Il y a trop de pécheurs qui prient Dieu. Nous voilà gedoli o le bedona na ma. Il y a trop de fornicateurs qui prient Dieu. Battre voilà gedoli si o le bedona na ma. Il y a qui prient Dieu dans l'église. Ah si voilà gedoli hamem que le bedona na ma. Il y a trop d'escrocs qui prient Dieu. Minya ama bala matafala gedoli o le bedona na ma. Il y a trop de femmes qui avortent qui prient Dieu dans l'église. Il y a foudam kakao le bedona na ma o le hamem. Il y a trop de pasteurs voleurs qui prient Dieu. Pastor gedoli linya ma fila o ma bala o le bedona na ma. Il y a trop de pasteurs qui ont deux femmes de concubines et qui prient Dieu. Pastor gedoli sont voleurs si on doit y avoir le bama et o le bedona na ma. Il y a trop de sœurs Jézabel dans l'église qui prient Dieu. No vigno de Isabel gedoli hamem et o le bedona na ma. Elle prie Dieu les rouges à lèvres. O le bedona na ma va o si mutire muto kanya. Elle prie Dieu les mains sur l'outu. O le bedona na ma va o pomme sur l'outu. Elle prie Dieu mais elles sont en collant. O le bedona na ma o kaka o le collant o ma. Comment Dieu peut-il écouter de telles prières? Elle que ma ate se bedona ma to bio. Elle prie Dieu mais elle ne s'habille pas bien, elle expose leur sein. Mitbo o le bedona na ma o kaka o ma ta unyo o de pa ano dadi lo pa o to ma. Elle prie Dieu. O le bedona na ma o vive dans la souillure. Kaka la belle ma comme aucune sainteté extérieure. Kaka kokonye ko tatoué kamalio. Aucune sainteté intérieure. Kokonye emma ma tore kamalio. Le Seigneur dit non mon peuple. Je sais ce qui vous arrive. Je connais vos problèmes. Je connais vos difficultés. Je sais que vous êtes sous l'oppression du diable. Je sais que vous souffrez. Je sais que vous gémissez. Je sais que vous êtes dans la captivité. Mais ce n'est pas que ma main est trop courte pour sauver. Ce n'est pas que mon oreille est trop dure pour entendre. Il y a un problème. Vous avez rejeté la sainteté. Dans la vie chrétienne, écoutez-moi, vous ne pouvez rien avoir sans la sainteté. La sainteté est la base de la vie chrétienne. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Et il faut s'approcher de lui dans la sainteté. Ceux qui ont rejeté la vie de sainteté ne sont pas de Dieu. Ceux qui vont à l'église vivre dans le péché sont des adeptes du diable. Ceux qui ne vivent pas dans la sainteté sont des candidats de l'enfer. La Bible dit, Isaïe chapitre 59, le verset 5, ils couvrent des jeux de basilic et ils tissent des toits d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt, et si l'on en brise un, ils sont une vipère. Leurs toits ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ils font toutes ces choses-là, mais ils demandent à Dieu d'écouter leurs prières. Ils prient Dieu dans cet état. Ils demandent des arrêts de justice et de délivrance. ayo o ma cho podo o awo podo wo nye do vondio eyum ta sese le pasioma wo pa afo le juji de vondio wo aye wo le abladem bo akobu madi fodi wo pa susu onye susu vondio gbegble pe chochro le pe topo wo manyam tifafa pomolao eye nu joju edeke meno topo wo gulu o pomo eye amesi to ajila manyam tifafa de ko wo le no masio kata magake wo le bedumda wo le jimba mawu na twafia joju na yo wo le jimba mawu na khona yo kakea kokonye deke malamo. C'est dangereux de vivre dans un tel état et de prier de Dieu saint. Minyaba afoku nyaba amere no masiama kakawa yide mawu kokko gbaba ya do berane. Dieu sera contre toi. Mawu atit keremtio. Dieu sera contre toi. Mawu atit keremtio. Une église qui vit dans le péché, qui prie Dieu, devient ennemi de Dieu. Ramere si le nouveau ma et le bedumna na mawu zuma pakato. Le pécheur quand il s'approche de Dieu, nous voilà no te mawu. La seule chose qu'il pourra faire s'il veut, voyez que Dieu l'aide, c'est demander à Dieu de le délivrer du péché. Nous de cas
Vivre habituellement dans le péché et prier souvent Dieu, c'est une malédiction. Après la délivrance du péché, alors tu es à même d'aller à Dieu dans la prière. Le croyant qui est délivré du péché, alors il a l'autorisation de prier Dieu. C'est pas celui qui vient tous les jours. Seigneur, j'ai encore péché. Ah Seigneur, toi-même tu sais, ce n'est pas la vie chrétienne, c'est de la comédie spirituelle. Ça veut dire que tu n'es pas un candidat pour le ciel. Je ne sais pas le jour où la tempête va sonner. Et tu te permets de vivre chaque fois dans le péché et chaque fois d'aller dire Seigneur, j'ai encore péché. C'est-tu le jour où la tempête va sonner? La Bible dit au verset 9. Isaïe 59, verset 9. À cause de toute cette vie de péché, à cause de cette manque crière de vie de sainteté, le Seigneur dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. C'est l'état de l'église d'aujourd'hui. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Celui-là qui prie sans la sainteté, c'est ça son lot de problèmes. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Vous ne ferez que tomber souvent dans l'église. Vous tombez seulement. Mais aucune vraie délivrance. Elle n'est pas là. Parce que vous ne vivez pas dans la sainteté. Vous n'avez pas décidé d'abandonner vos péchés. Voilà, on prie pour toi, tu retournes dans le péché. Tu n'obtiendras aucune délivrance. La délivrance que tu attends sera toujours loin de toi. La délivrance que tu attends ne t'atteindra pas. Le Seigneur dit pourquoi? Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Quand tu vas en prière, quand tu commences à prier Dieu, ton péché témoigne contre toi. Seigneur, ne l'écoute pas, hein. Il a menti aujourd'hui. Il a mal parlé des gens. Il a médit. Le péché même témoigne contre toi devant Dieu. Seigneur, il est très mauvais. Et il a volé. Regarde, il a courtisé la femme d'autrui. Il a convoité la fille d'autrui. Ne l'écoute pas, il s'est masturbé. Seigneur, ne l'écoute pas. Le péché va appeler le Seigneur Seigneur parce que c'est son Seigneur. Le Seigneur, il est Seigneur sur toutes choses. Ne l'écoute pas. C'est un pécheur caché dans l'église. Il veut seulement des dons, mais il ne veut pas se convertir. Ne l'écoute pas là, c'est l'enfant seulement qu'elle cherche là. Ne l'écoute pas. C'est le travail de ce frère que tu cherches là. Moi et lui, nous sommes des amis. Il a bu encore 2 doigts à Sodabi l'autre fois. La fille là,
Ce sont Bac seulement qu'elle cherche. C'est pourquoi elle te prie. Je la connais. Elle m'appartient. Elle a un copain. Elle n'écoute pas. Donc, ne fois le péché ne témoigne pas contre les hommes de Dieu, contre les fidèles. Ne lui donne pas cet argent, Seigneur. C'est l'argent seulement qu'elle cherche. Si elle commence son commerce, elle va quitter l'église. Elle va quitter l'église. Et des fois Dieu dit, bon, pas plus grâce, par faveur. Je vais voir si tu as raison. Et il donne l'argent de commerce à la soeur. Et elle dit, au revoir Seigneur, je t'ai dribblé. Comment tu as pu commettre une telle grave erreur en me donnant cet argent alors que je suis un pécheur? Ouais. Alors que toi-même tu t'es dribblé et tu finiras en enfer. Le péché dit encore devant le Seigneur. Ne donne pas un mari à cette femme. Elle est venue à l'église pour un mari. C'est pour un mari, Seigneur, je te le dis. Le Seigneur connaît toutes choses. Il dit, ok, je vais faire quelque chose. Bon, je vais lui donner le mari, tu vas voir. Je crois à mon enfant. Et on lui donne un mari. Seigneur, au revoir. Comment as-tu commis une telle grave erreur en me donnant ce monsieur? Plus de temps pour la prière. Plus de temps pour aller à l'église. Nous n'avons pas le temps. Nous venons d'avoir des enfants. Les enfants ne nous laissent pas le temps. Nous avons le travail ici. Nous n'avons plus le temps. Notre commerce ici. Nous n'avons pas le temps. Après le mariage, il n'y a pas le temps. La plupart des gens qui vont à l'église sont en train de tromper Dieu. Mais ils ont oublié que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible dit, verset 12 encore, Ésaïe chapitre 59. Je parle de la sainteté et de la prière. La prière sans la sainteté est nulle. Et celui qui vit dans la sainteté sans la prière, il ment. Tu mens. La sainteté et la prière vont de pair dans la vie chrétienne. La Bible dit au verset 12, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Sœurs, est-ce que tu écoutes? Tes péchés témoignent contre toi devant Dieu chaque jour que Dieu fait. Nos transgressions sont avec nous. Ouais, ils ne veulent pas abandonner les transgressions. Les transgressions sont avec eux. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Frères et sœurs, ces gens-là, ils priaient Dieu. Mais ils vivaient dans toutes ces choses. Et Dieu va leur répondre. Il va leur dire pourquoi son oreille n'est pas tôt du pour entendre. Il va leur dire pourquoi il n'est pas en train de les délivrer, de les sauver. Il va leur faire comprendre simplement, d'une manière résumée, qu'ils viennent devant lui pour prier, mais ils ne vivent pas dans la sainteté. Quand vous lisez Ésaïe 59, le passage, le Seigneur va toucher certains domaines de leur vie. Quand au verset 7, le Seigneur va parler de leurs pieds. Voilà, leurs pieds.
leurs pieds qu'ils utilisent pour commettre le péché. Le Seigneur va parler de leurs pensées aussi. Vous voyez, verset 6 à la fin, le Seigneur va parler de leurs mains. Vous voyez, les mains, les pieds, les pensées, tout est impliqué dans le péché. Le Seigneur va parler de leur cœur. Le cœur est impliqué aussi dans le péché. La Bible dit, frère, qui sont devenus des aveugles. Donc il va parler de leurs yeux. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Verset 10. Parce que leurs yeux ne sont pas illuminés, leurs yeux aussi sont atteints par le péché. Donc, il n'y a aucune sainteté en eux. La sainteté intérieure, il n'y en a pas. La sainteté extérieure, il n'y en a pas. Frère, le Seigneur ne pourra rien faire pour eux. Cherches-tu des arrêts de délivrance? Veux-tu que le Seigneur vienne en ton aide dans ta situation? Tu ne dois pas seulement que prier. La prière va avec la sainteté. La sainteté va avec la prière. Frère, regarde dans Hébreux 12. Je vais t'expliquer cela. Hébreux 12. Quand tu veux prier, tu dois aller devant Dieu avant de lui demander ce que tu veux, non? Nous sommes d'accord, non? Toute personne qui prie est supposée être devant le Dieu, devant une personne pour laquelle il prie. Mais la personne a des exigences. Si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, surtout notre Dieu, son exigence, c'est que tu dois t'approcher de lui. Tu dois venir devant lui et lui parler. Donc prier, nous disons souvent que c'est parler à Dieu. Et pour parler à Dieu, il faut le voir. Il faut être dans sa présence. Voir Dieu, c'est être dans sa présence. Alors tu peux demander dans sa présence. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 12, 14 de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Maintenant tu veux prier. Tu veux prier. Et il n'y a pas la sainteté. Comment peux-tu voir Dieu et lui demander ce que tu veux? Sans la sanctification, personne ne peut le voir. Sans la sanctification, personne ne peut entrer réellement en sa présence. Comment peux-tu me dire que tu pries Dieu et que Dieu t'exauce cependant tu vis dans le péché? Comment cela arrive-t-il? Et tu es à l'aise dans ça. Le péché n'entre pas dans sa présence. Si tu continues, tu risques d'avoir de prier un autre Dieu. Tu vas entrer en contact avec des démons. On entre dans la présence de Dieu, dans la sainteté. C'est très important. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut la sainteté avant de parler à Dieu. Nous parlons aux chrétiens. Une fois que tu es délivré du péché, tu es supposé vivre dans la sainteté et continuer à aller devant la présence de Dieu et lui parler et lui prier. Mais la seule parole que le pécheur peut adresser à Dieu, c'est dire: Seigneur, viens à mon secours et délivre-moi du péché. Regardez dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu
Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Il voulait s'approcher de Dieu. Dieu qui était dans le buisson. Il voulait s'approcher de Dieu. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Blo toi media nous non la yetro pe ale oji egbereka esi wo klo ale oji gbejila eva ma po to ko de gbo e ho po dollar de do ki fie le jo bimale un vie de ma esi wo le nkure nwula ekpo bana mvela le bibim ga kemele fie mo tete mo se globana ma tere nwu ne ma kpon nu pepe gan siada nu simchi mvela mele fie ola ke esi ho ekpo bana ele tetum va ba ya kpo edala ma uyue chon vela ma bana Mose adon bana nyanyesi eyo globana magateva officiel de watokota ola fo ala ba igba si jina la te pe kokwe bigbo o ma tena va ma ogbo le no mo de sia de mo ejeba amen no kokwe hafi wateva ma ogbo. Donc les souliers représentent la saleté. Quand on porte des souliers on marche sur n'importe quoi. Bigbo atokota iko dora fo ala fok pa iko dora fo enye di popo pejejema ela bana ma do afokpa afo anyigba o chozo na so anu si anu ti fa. Donc avant de s'approcher de Dieu il fallait enlever la saleté. Ekema happy whatever magba ejebe wade epe di popo da. Avant de s'approcher de Dieu dans la prière vous devez enlever toute saleté. Happy yata gogo mawle gbedoro ma ejebe mi ade di popo ti ade popo da. Il faut que vous soyez délivré une fois pour toutes. Eye ejebe mi akpo gade blibo. Le chrétien c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Il peut tomber dans le péché mais c'est rare et il se relève. Kristoto nyamere ikama nu agbele nouveau mot bebli hafi Kristoto abagen le nouveau mot a dogole ma kaba ceux qui vivent dans le péché quotidiennement Dieu ne vous connaît pas. Amesi o nouveau nye gbesi agbepa gbe nonawa o meto di makura o en train de chauffer voyez seulement les bancs de l'église. Miebel jojo domna azipio le tu comme regardez dans Habakkuk chapitre 1 le verset 13. Mi ko Habakkuk pa gbele tagban ku bi aden egbola bana wo amesi ponko dia ba matemu akponu vodi wo. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Donc quand tu es dans l'iniquité tu vas vers Dieu. Tu veux que Dieu ferme les yeux en t'écoutant. Oui parle, oui pécheur vas-y parle, fornicateur demande seulement. J'ai fermé les yeux, tu peux parler. C'est ce que tu veux que Dieu fasse. Bible bana wo amesi ponko diaba matum akponu vori o e matemu alankure yakamamu na enye nouveau la ajibe yaba yi ma gbo ba to gbedade de ajibe Yehowa na si achicho ko o matre wala ne ba do gbelo nya na ma se ma so achicho ko ma vo gbo ponu po ma se para wa hasi wala ba do vo ne ma ajibe ma wona we ma tu veux qu'il ferme ses yeux sur tes péchés et il t'entende. Ajibe ma na so achicho pon ku jibe ma ga po nouveau ga ko wa do gbedora ti na wa. La Bible dit, il ne peut pas regarder l'iniquité. Quand tu viens devant Dieu, il y a l'iniquité en toi. Il ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas regarder. Il se détourne de toi. Il se détourne de toi. C'est pourquoi nous disons que la prière va avec la sainteté de vie. Eh ben, il y a pas un coup d'idja. Bon, matin, quoi nouveau. Ne, le nouveau me va tout le monde pour que me baille le béton que d'année. Me le pas go. Me le pas go. Et il y a tamia le béton. Bon, coco, il y a pas de béton. Raison, là, de tout. Frère. La prière est une chose très importante. La prière est le travail le plus important sur la terre. Le faire sans qu'on ne soit exaucé, c'est malheureux. Pour être exaucé, il faut ajouter la sainteté. Les gens parlent beaucoup. Non, la prière, pour que la prière soit efficace, ajoute le jeûne. Ajoutez le jeûne, mais il n'y a pas la sainteté. Non, ça c'est de la tromperie du diable. Bigbo mo pom gerebe o na jibe gbedora mu ne san na poti do patapata cho ti do pe ko ma wa do ti ro kaba alam tim do la gbedom da ka kemele ko konye pa gba o. Et les pauvres femmes, on leur dit de faire ces jours de jeûne et prière alors qu'elles insultent leur mari à la maison. Voyez, et elles jeûnent 7 jours, 40 jours. Les pauvres femmes sont nombreuses à l'église, mais au marché elles se querellent, elles bavardent yaba. Elles insultent, elles se querellent. Voyez, et elles viennent, on leur dit fais 7 jours, 40 jours. Et elles jeûnent dans cette condition. On dit ajoutez les jeûnes seulement. On ne leur dit jamais ajouter la sainteté.
ah ajibe Yehowa na do wo ga ti do pata kama won titi don kaka adre kaka nyonu mai no ya simaya aye wa jire mo kata suamo la pomme du viao tu sois peremji le polu pom la sima aye wo le titi do jibe Yehowa honam troyen honam elles sont nombreux dans les camps de prière. we so gbale gbedura bo C'est la femme seulement. aye nyonu ko Voilà, on leur dit jamais ajouter la sainteté là. amere kama gbono ko berade soko kwenye pere Quand gbedura ils ont un problème, ils vont voir le pasteur. Le pasteur dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu jeûnes? eye no be pa paso ko ki ala ji la ba ti ndo para ya L'esprit de Dieu me dit de te dire de faire 40 jours de jeûne, tu vas voir, ça va partir. ma pa gbogbo na fifi la bana ti ndo keke blane akpo to ma hora longo Et l'esprit de Dieu ne dit jamais, il faut que tu retournes à la sainteté. eye ma pa gbogbo na gbere gbogbo na de o yonu ya gbogbo ire kokko yen pa gbogbo Ton cœur n'est pas pur. wo ji ma jale Yehowa pon ko Ton cœur n'est pas pur devant Dieu. wo ji ma jale Yehowa pon La ko prophétie dit seulement, nti nyagbele gbona ko be ainsi par l'Éternel, ale Yehowa gbe yesi fais 3 jours de jeûne et prière. ti ndo keke to Moi l'Éternel, Yehowa je vais tuer tes ennemis. ma wo keto na Une o prophétie diabolique en plus, eye o ga gbogbo vo pa nyari pe que les ennemis ne plient pas. bana Yehowa bana ti ndo keke to ma klibo On keke prie en péchant encore. eye o galegbe dom da le nouveau won Alors que poji la prière doit aller avec la sainteté, mais les gens prient dans le péché. Quand tu demandes que ton frère que tu considères comme ton ennemi qui meurt, qui fasse accident, ta prière est une ignominie. Ta prière devient un péché, une abomination. eye wo le gbe dom da le nouveau won le gbe to rama ne le gbe dom da ba uno vio yikele chochomba anye wo keto bene ku ne jia fokula wo egbe to da azunyo le Yehowa pon kuma Le jour, toi aussi, par mes gars, tu vas marcher sur quelqu'un dans le marché d'Adam-Lato. La personne va aller à la maison. Seigneur, qu'il meurt, il m'a marché dessus. eye gbemagbe ne wo kama banyo aba do afo mereji la dawla to pasi ame na mama sha ko me kwa apeto ame kada fotinya agbe ne ku Parce que tu as semé quelque chose, tu dois le moissonner. ela bana nu sine pa eye na nya Et vous avez un même Dieu, le diable. eye mo de kama ko subo mya kple vele yenye satana La prière est un travail laborieux. ela bana gbedoda anye kutri kuku pedo wa Un homme est spirituel et important devant Dieu autant que l'est sa vie de prière. ame nye gbogbo mama eye wo nye ame kwasile apeto pa nkuma aba le sie pa gbedoda pa gbele ne Prière est la plus grande puissance dans le monde entier. gbedoda yenye un sangan towu le keke kata La prière contient en elle plus de puissance qu'une bombe atomique. ela bana gbedoda pom sayi kalame elolowu avant nous se to keke kele keke La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. ela bana gbedoda de kako etena na bana satana pasara totona La prière est la priorité des priorités. ela ba gbedoda yeye nu gban to po gban to La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. ela ba gbedoda yenye amosi plama ina de mapajima Et on ne peut pas s'approcher au cœur de Dieu sans avoir soi-même un cœur pur. eye amama tia gere mapajima na amama to pajima jao Matthieu 5 et 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Matthieu pa gbalata ton le pipi nyilia wa yira amasi pajima ja ala ba wa kpoma Pour u voir Dieu se manifester dans ta vie, il faut prier dans la sainteté. ejiba ya kpoma o no wa deson lo wa gbeme ejiba na dogbera na le kokonyema Si tu veux voir Dieu, tu as besoin de la sainteté. na ejiba ya kpo Yehowa la akiya kokonyenya Sans la sainteté, ta prière est une ignominie devant le Seigneur. kokonyema no me o gbedoda nya unyo le Yehowa ponkuma Je prie Dieu. medogba na mawu Je prie Dieu medogba na mawu de te venir en aide. pe wa khona o Dieu s'est engagé à exaucer toute prière faite selon sa volonté et qui découle d'un cœur pur. eye edola nya bana ma ofia jogba bana gbe de sia de si wa doda le pe lolonunu eye si acho jija jemala ya do echi Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. ela bana gbe doda mo wo pon san de tukoji wu tuklola o On parle d'un homme de prière où la prière, cela suppose que la prière est nécessairement accompagnée par la vie de sainteté. bigba no lo gbogbo bana ameye gbe doda ma ame to na gbeda afia ba gbe doda kokoko kokonye je yo ma Ne parlez pas de la prière quand il n'y a pas la sainteté dedans. Ce n'est pas la prière. bigba biga no gbogbo ba ame to na gbeda to na me le kokonye pa gba o Quand la sainteté, il n'y a pas de prière. ne kokonye ma li o kwa
Si vous allez dans une église, on n'enseigne pas la sainteté, vous priez, vous vous amusez. C'est de la comédie spirituelle. Vous priez beaucoup, vous gênez. Mais les femmes en pantalon, en collant, rouge à lèvres, les mèches couture, les mini-jupes, n'importe quoi, fornication, adultère. On s'amuse, on fait n'importe quoi. Et vous dites qu'on prie, hein? On a fait encore 40 jours de jeûne et prière. C'est de l'amusement. Vous êtes dans un dortoir du diable. Ahasi pipipi ayemagbenono kokoye pagbere kamelio kaka miele mutsimdo miele bedomda miele jefom la fimae miele satana pe mlope le hamame. Vous priez beaucoup là-bas et la prière, il n'y a pas la sainteté. Et les gens peuvent jouer London pour là-bas, London Cana, London autre papa et tout ça là. Les gens jouent de n'importe quoi, ludo, les gens regardent les films d'amour, les feuilletons, les films immoraux, les films de guerre. Les gens sont à l'aise, ils boivent la bière, on dit ça ne fait rien, ils boivent du sodabi, du tout fermenté. Et on dit on prie beaucoup. Vous êtes dans un laboratoire satanique. Mais quoi, mi ya fiere, mi mi donna gbere la fiam to, titi dans le diem, gakea, amo le London pundam, le loto cadeau, loto sport, loto diamadam, nous promovi des sia de bana feuilleton, bana bawa pe film, le matre pas gadi, la hasi pas ya kagbe, non promovi des sia de, nous ahamwama, nous sodabi, nous tukutu, nous maukatamo nanako, mi doberako, mi tim le monde est contrôlé par des croyants qui prient. Une réunion de prière de croyants remplie du Saint-Esprit a plus de puissance sur les affaires du monde que le Conseil de sécurité de l'Organisation des États-Unis. Agado usende kekiajiwu juko popo yiko wabo butame akure kekiapongo yimchi. Un homme de prière peut transformer une vie. Amasiye bedora me atia tro ambeto pa. Un homme de prière peut transformer une famille. Bedora me atia tro epomobi. Un homme de prière peut transformer une ville. Bedora me atia tro jublibo. Un homme de prière peut transformer une nation, un continent. Bedora me les hommes sont impuissants devant les prières d'un peuple saint et consacré. On dit qu'on prie beaucoup dans l'église. Pourquoi le monde est rempli l'église de l'année? Mais quoi? Bien donc la prière là ne chasse pas le monde. C'est parce que vous priez sans la sainteté. Le monde entre dans qui de la joue. Et sa sainteté, c'est la séparation avec le monde, avec le péché, les pratiques, les coutumes, les traditions du monde. Yeye mamara to kekiama bele nouveau bon be kekama pe kono pa gbenono gbo nenema olema ajebana a Christ tonanya amasi maro kila to kekiama. Les saints qui prient amakoko se dogbeda ne connaissent quoi que ce soit qui soit impossible à Dieu. Omanya nusi yenu ma na mawo. La prière est plus importante que la prédication, tu dois savoir, pasteur. Pasteur de la nyebe. Le pasteur qui ne prie pas, qui prêche est un tueur des âmes. Avant de parler de Dieu aux hommes, parle des hommes à Dieu d'abord. Happy na abapunu na magbeto chomawu chia ejebe na gblo amagbeto ponya na mawu. Écoute encore. Avant de parler de Dieu aux hommes, parle des hommes à Dieu d'abord. Happy na ba gblo mo ponya na amola. Faut pas se lever, prendre le concombre et venir prêcher. Faut pas sortir en même temps. Les pasteurs laïcs, tu sors du service, tu n'as pas prié pour les fidèles. Tu n'as pas un temps de jeûne pour les fidèles. Tu ne pries pas pour la congrégation. Tu ne pries pas pour toi-même. Vous sortez de vos services, vous courez à l'église et vous faites le ministère, vous prêchez. Vous tuez les âmes. Vous tuez les âmes.
pas seulement y que on a un top d'eau et au galamo d'homme mi gado le tomako et bon bedura pas y a des caméras miasio mi me le mot pour commetimo mi me le coco pomme de hama viota et mi me le petit dom benya konya choma ubo mi me jima pour komoko et to go domak patak quoi ba diatore jiba le maunya blom el hama viogum. Vous ne méditez pas la parole. C'est juste parce que tu sais l'enseignement que tu vas donner, puisque c'est écrit sur l'affiche. Tu prends l'affiche sans la prière. Tu n'as pas cherché Dieu. Tu viens, tu lis tout ce qui est sur l'affiche. Et je prie. Oh, tu as jeté du glaçon dans l'assemblée. Tu as tué les gens. Là-bas, un yaman yatik baganele. Oh, le dalibo. Oh, et ne va quoi. Reconnaître le quoi. Mito bada. La prière est plus importante que la prédication. La prière est plus importante qu'écrire des livres. La prière est plus importante que l'évangélisation. Tu dis que tu évangélises mais tu ne pries jamais. Personne ne peut sauver une âme sans la prière parce que les âmes sont des captifs du diable. Pour délivrer une seule âme de la main du diable, il faut l'abondance de la prière. Batia de l'ouvre que tu sais pas si mo happy na de l'ouvre tu sais pas si mais adolanya ba l'ouvre yo kenye l'ouvre là wonye satan pas gamin là happy na de l'ouvre de le satan pas si mais ben dodo dai si la prière ne sauve pas des âmes ne de bedoda ma de l'ouvre et que ce soit la beauté du bâtiment qui les a sauvés et ne de wonya bana. Si la prière ne peut plus sauver les âmes, et que ce soit la renommée du pasteur qui les a sauvés. Si la prière ne peut plus sauver les âmes, et que ce soit, vous voyez, l'aide sociale. On donne des choses aux gens. Oh, venez, nous allons vous acheter les choses. Vous avez ceci, vous avez tel problème, nous allons vous donner de l'argent. Si c'est ça qui sauve les âmes, c'est dangereux. Domenyo wo ye anaba amoraba mi banya pakama ne banya pakaba ya kuki kele mi ajemia kwele miamti mi acha chodo kanami mi ade nya Jesuku mi awe esia kwele kama eyata amona ba chochiroa. Si la prière ne peut plus sauver les âmes, et ce soit nos COPEC, nos coopératives d'épargne et de crédit qui attirent les âmes dans l'église et nous pensons qu'ils sont sauvés, nous nous trompons, nous nous séduisons, c'est dangereux. Ne me gagne bedora ya de lupao e nya pa fito gawi kami do nya pa hama na ba amova ba yo cho ya hama vi ba yo ba kwa ka adok bereka e kama miabu. Frère, je vous dis la vérité. C'est pas la prière que l'âme sera sauvée d'abord. Avant qu'on aille lui parler. Happy. Mais aujourd'hui, il y a les riches dans cette église. Hein. Je vais y aller. Il y a des patrons devant cette église. Hein. Sauf que tu es ici. Je vais y aller. J'ai vu le pasteur là à la télévision. Hein. Pas seulement, mais télé qu'il est important. Pas seulement, donc c'est la télévision qui sauve. Ce n'est plus la parole qui a écouté. Oh frère, c'est dangereux. Frère, je dis que c'est dangereux. Nous devons retourner à la puissance de la prière. La prière est plus importante qu'enseigner la parole. Elle veut vieux ou boa fille la prière, parce que celui qui ne prie pas, ce qu'il enseigne n'aura pas d'effet. Elle a bana. Na mele gbedomno, gakele nous fiam la, pas fiam de vieux. Frère, qu'est-ce que Dieu a dit sur la prière de façon perpétuelle? Navi, nous kaye Bible bloku rek durant da. Luc chapitre 18. Le verset 1. Luc 18 1. Vous connaissez bien ce passage? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, vous voyez, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pourquoi disons que c'est la priorité des priorités. Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse, priez sans cesse. Ça veut dire que c'est la priorité, c'est important pour le Seigneur. Ephésiens 6:18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, il y a des expressions ici. En tout temps, veillez à cela, entière persévérance. Donc, c'est important la prière, c'est la priorité des priorités.
Efese tota adan le kwiwi nyilia mi ti ogbe do da pe kuku de o katan dogbeda le yi o katan yi ma le gbogboma eye eyamti mi no njo ne mia no kuku de o ji da he de ma kokko katanta ke efie be do da nye nu gban to pe gban to. Il y a dans la Bible il y a des choses prioritaires, il y a des choses secondaires. Les Bibles mais nu gban to li rafi nu veli o ti o. Recherchez premièrement le royaume et sa justice, ça c'est la priorité. Abam bi jiji po fie do pe je gba bia gban. Les chrétiens sont attachés aux choses secondaires. Vous avez vu ces expressions? Toujours prier. Ça veut dire que c'est la priorité. La Bible dit en tout temps. Priez en tout temps. Veillez sur la prière. Avec une entière persévérance. Donc ça veut dire que c'est une priorité. Donc nous venons de voir ici que les Écritures décrivent la prière comme une priorité. Nous allons voir aussi que les Écritures décrivent la sainteté comme une priorité. C'est pourquoi nous disons, pour s'approcher de Dieu, pour obtenir des arrêts de délivrance de la part de Dieu, il faut la prière et la sainteté. Gbedora yeye nu gbanto pe gbanto le tepe ya enya gakpa kan bana kokko yeye nu gbanto pe gbanto eya ti mi le gbagbo bana happy amen na jibe ma una twa jojo na ya ekiya ba amama na ano kokko nye pagba eyo wa gbedora agbadam ti. Regardez dans Luc chapitre 1. Mi po Luka pagba le tagban. Luc chapitre 1. Luka tagban. Le verset 14-75. Luc chapitre 1. Le verset 74-75. La Bible dit de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis. Ici, le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. De le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice. Combien de jours? Tous les jours de notre vie. Ça veut dire que c'est une priorité. Tous les jours. Ça veut dire que c'est une priorité. Si wodemi chonyo pofuto si mala mi pofuto gbanto le tepe yenye nouveau wana mi subwe ble mavo le kokko nyenya ble jojo nyema mi apan keko kata ka afia le tepe ya bana kokko nyenya enya gbanto pe gbanto. Donc ça veut dire que Dieu exige la prière tous les jours. Dieu exige la sainteté tous les jours. Donc la sainteté et la prière fait que Dieu nous agrée. La sainteté et la prière fait que nous approchons facilement de Dieu. La sainteté et la prière fait que Satan nous craint. Que efiemana ba siagba ma jina ba mi adogbada ba siagba ma jina ba mi no kokonya pagba ka efiemba kokonya pagba ye awa ba mi no ma mi agogo mau ba siagba. Quand tu t'es levé aujourd'hui, as-tu prié? As-tu parlé à ton Père Céleste? Sans la prière, tu ne peux pas vivre dans la sainteté. La prière transforme ton caractère. Sans la prière, tu ne peux même pas vivre dans la sainteté. Tu as écouté? Donc celui qui dit que moi je vis dans la sainteté mais je ne prie pas, tu nous mens, tu trompes les gens. Une église qui prend la sainteté, mais il n'y a pas la puissance de la prière. C'est une église qui devient une proie facile du diable. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, le verset 8. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs, c'est la sainteté, et que lui ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps. Donc, la Bible parle de la sainteté en tout temps. Nous l'avons vu dans Luc chapitre 1, 75. La sainteté tous les jours. Et Ecclésiaste aussi parle de la sainteté en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Eh ben, wo afo no fu yo katan yi eye ami megagbe wo tamanono wo awo no fu titi ka afia ba e yesia yi la Bible elle gbogbo na bien okoko ye pagbe yesia yi. Donc Dieu demande aux chrétiens de prier en tout temps. Ma bien tu ho se to siba wa to gbeda yo katan yi. Et de vivre dans la sainteté en tout temps. Donc la prière est plus importante qu'aider les pauvres. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Oh les pauvres, venez. Vous pouvez être musulmans, vous pouvez être animistes, vous pouvez être ceci. Venez, nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, venez, nous allons vous aider.
ekema bedora eye nu fa fitowu pepere amada hawchi eye enu ma kado lo megbe amaka kana yo mi va fa muslim to nanya trosubola nanya va na mi akpadam chi o govanya ba hamako ekema mi akpo on va prier seulement pour nos problèmes. Mekana nyo muslim to nanya trosubola nanya va na mi ato kwadanya pano kuketa nkan fiko so Eye, Emia Ase, Enyama Nema, ça ne dépend pas de l'endroit où tu viens. Ça ne dépend pas de l'endroit où tu viens. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça ne dépend pas de la vie que tu mènes. Mon Dieu le fera pour toi. Il parle en langue ça. Eye, mon Dieu le fera pour toi. Mon Dieu le fera pour toi. Ça ne dépend pas de la vie que tu mènes. Regardez. Bipo. Prier sans la sainteté. Prier sans que les gens ne soient sauvés d'abord. Ça devient une entreprise du diable. Ce n'est pas la vie chrétienne. Frère, c'est la vérité. La prière est plus importante que toute chose dans la vie chrétienne. La prière et la sainteté devraient être les vies que seront en train de mener. Voyez, les saints. Voyez, s'ils veulent entendre le son de la trompette. La prière est la priorité des priorités. La sainteté de vie aussi est la priorité des priorités. La prière et la sainteté sont les seules choses que redoute Satan. La plus grande priorité, voyez, de Satan est d'empêcher les saints de prier. Le caractère est plus facilement transformé par la prière que toute autre chose. La prière conduit à la délivrance totale de la vie mondaine. Si l'église priait réellement, la vie mondaine allait disparaître dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à ta parole. Et qu'elle engendre de grandes repentance. Au nom de Jésus. Amen. L'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère?